Il y a quelques semaines, quand j'ai publié ma vidéo sur les compagnies maritimes, on m'a dit « Ah putain, t'as pas fait les docks de la Joliette !» Eh ben aujourd'hui, on va vous parler des docks de la Joliette. Re-bienvenue à la Joliette. Pas chanté. Alors, pour les deux du fond qui ne suivent pas, il y a donc quelques semaines, je vous avais fait une balade pour vous présenter l'histoire des compagnies maritimes dans le quartier de la Joliette. Et je m'étais focalisé sur les bâtiments de la fin du 19e siècle. Je vous remets le lien pour la vidéo en question. On était parti de la place Sadi Carnot et on était arrivé au Castel, l'ancien siège de la Transat, la SNCF, tout ça, vous vous souvenez. Je vous propose de reprendre la balade là où on a été resté. Donc je vous propose de vous rendre au Castel, et à partir de là, vous pouvez aller à l'angle du boulevard des Dames et de l'avenue Robert Schuman. Alors on est là devant l'hôtel des douanes. Il a été réalisé par l'architecte Gaston Castel, le même qui avait fait le Castel, ancien siège de la Transat. Notez comme la vie est bien faite. Le moment est donc bien choisi pour vous parler de Gaston Castel, cet architecte du début du XXe siècle qui a sévi à Marseille. Alors c'est pas n'importe qui, un second prix de Rome en 1913 et chef d'atelier notamment à l'école d'archi pendant 30 ans et même membre de l'Académie de Marseille. Car oui, il y a une académie à Marseille. On a beau être second prix de Rome en 1913, on se retrouve quand même en 1914 appelé au front. Et malheureusement, Gaston Castel va se retrouver grièvement blessé à la tête, il va revenir partiellement défiguré. C'est ce qu'on appelle une gueule cassée, quoi. Alors Gaston Castel, on va souvent le recroiser dans Marseille parce qu'il a pas mal construit de manière un peu éparse comme ça. On lui doit notamment la reconstruction de l'Opéra qui avait été ravagé suite à un incendie. On lui doit aussi le monument aux morts de l'Armée d'Orient sur la Corniche. On lui doit, je sais pas moi, l'extension du palais de justice. On lui doit les Baumettes. On lui doit donc le siège de la Transat, mais je vais pas revenir dessus. Bref, très productif à Marseille. Donc j'en reviens à l'hôtel des douanes devant lequel on se trouve. Là on est en 1932. C'est un bâtiment qui est implanté logiquement à proximité du port, des docks, des compagnies maritimes et tout le bazar. Et c'est un bâtiment que j'aime beaucoup, bien qu'il soit pas très sexy et ça je le reconnais volontiers. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Et pour vous expliquer pourquoi, regardez cette image. C'est une façade d'architecture classique, on en trouve beaucoup, notamment à Marseille. Alors je vous ai déjà donné des éléments de vocabulaire dans les vidéos précédentes. Pilastres, soubassement, corniche, chapiteaux, etc., etc. Je reviens pas là-dessus. Et bien regardez maintenant la façade de l'hôtel des douanes. On va retrouver les mêmes éléments de vocabulaire, mais réinterprétés à la sauce des années 30. On va avoir un soubassement très épais qui assoit le bâtiment, des étages courants et un étage d'attique très en retrait, quasiment pas visible même de la rue. On va avoir des pilastres surmontés de monogrammes, D en guise de chapiteaux. On va avoir une puissante corniche à denticules et un rythme ternaire entre les pilastres qui fait référence aux trois fenêtres marseillais. D, c'est probablement direction des douanes ou un truc dans le genre. J'avoue, je sais pas. Donc vous voyez ce bâtiment, on est dans de l'architecture contemporaine avec l'utilisation du béton armé, des choses comme ça, mais on est encore avec les codes anciens, il y a une sorte de clin d'œil, de référence, on s'inscrit dans le tissu urbain haussmannien. Moi j'aime bien cette subtilité-là, le fait d'être entre deux là, voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Avant d'aller au dock, je vous propose un petit crochet. Avancez-vous vers le sud sur l'avenue Schuman et arrêtez-vous devant le poste de police. Alors évidemment, quand on parle du port de Marseille, on ne peut pas ne pas évoquer les colonies de l'époque. Les colonies françaises, alors je ne vais pas revenir sur l'histoire du colonialisme, il y a d'autres gens qui sont bien plus calés sur le sujet qui feront ça mieux que moi. Mais évidemment, Marseille va connaître une expansion incroyable en s'ouvrant vers les colonies, donc que ce soit le Maghreb ou l'Asie du Sud-Est, et surtout une fois qu'on aura percé le canal de Suez. Et donc c'est en toute logique que le 13 juin 1889, un décret va officialiser l'installation d'un service administratif colonial dans les grands ports français,
Donc le Havre, Bordeaux, Nantes et bien sûr Marseille. Et donc, le rapport à la choucroute, c'est que le bâtiment devant lequel on se trouve s'agit de l'ancien hôtel du service colonial. Donc on est en 1905, l'architecte c'est Gustave Mouriès. Il va dessiner une belle façade classique avec des corniches, des moulures, et au centre de la composition, les armoiries de la ville de Marseille posées sur une horloge. Vous pouvez reprendre maintenant le boulevard des Dames, et je vous propose de vous arrêter à l'angle de la rue de l'Évêché sur votre gauche. Bon, je passe assez vite sur ce bâtiment. On est en 1938, l'architecte Jean Rozan est chargé par la compagnie Paquet de dessiner son siège social. La compagnie Paquet, c'est une énième compagnie maritime qui fleurissait à l'époque. On a une belle inspiration orientale qui évoque les mosquées de l'Orient. On a un portail monumental à redans, c'est-à-dire en décrochement par rapport à la façade. On a un décor étoile à 8 branches et un angle traité façon minaret. Vous pouvez donc prendre maintenant la rue de l'Évêché en direction de la rue de la République et je vous propose de vous arrêter tout de suite devant le bâtiment d'après. Alors, je vous refais pas le coup de vous apprendre à lire une façade, Société des Transports Internationaux, voilà. L'architecte, c'est Léonce Müller. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est lui dont on avait parlé dans la rue Masneau pendant la balade à la Joliette. Donc, quand je vous disais que c'était son terrain de jeu, ce coin-là, voilà. C'est une architecture qui va plaire aux Parisiens peut-être parce qu'elle elle rappelle des choses qu'on voit dans le Sentier à Paris. Vous savez, c'est une architecture industrielle avec des linteaux en fonte notamment. Donc une fois arrivé sur la rue de la République, je vous propose de prendre à gauche et vous arrivez sur la place de la Joliette. Et donc vous l'attendiez tous, les voilà, les docks. Donc petit flashback 1858. Les docks sont construits par l'architecte Gustave Desplaces. Et son nom ne vous dit sûrement rien, mais pourtant vous fréquentez un de ces bâtiments très souvent, probablement, la gare Saint-Charles. Alors effectivement, son nom n'a pas traversé les âges. Il était pourtant ancien élève de l'école polytechnique. Il était aussi ingénieur en chef de la compagnie de chemin de fer Paris à Lyon et à la Méditerranée, la PLM, et il avait comme illustre collègue un certain Paulin Talabot. Alors Paulin Talabot, peut-être que certains Marseillais le connaissent ou ont entendu parler de lui. Il a notamment un château à son nom, château qu'il a fait construire bien sûr, sur la colline du Roucas-Blanc. Ce château ne se visite pas, il appartient toujours à l'État et il accueille des hôtes, on va dire, prestigieux pendant leurs vacances privées à Marseille. Je reviendrai spécifiquement sur Paulin Talabot et Gustave Desplaces quand je vous ferai une vidéo sur l'arrivée du chemin de fer à Marseille. Et donc pourquoi je vous parle de ces deux gugus-là ? C'est parce que Paulin Talabot, il est directeur de la Compagnie des docks et des entrepôts de Marseille, qui va donc coordonner la construction des docks devant lesquels on se trouve. Et c'est écrit sur la façade. Alors les docks, c'est un gros monstre. Il y a d'abord l'hôtel de direction, qui est placé sur la place de la Joliette, et ensuite on a les docks en eux-mêmes, c'est-à-dire la partie entrepôt, qui va s'étendre depuis le bassin de la Joliette jusqu'au bassin d'Arinques. Ceux parmi vous qui aiment les chiffres vont se régaler. Le bâtiment fait 365 mètres de long, il est articulé autour de 4 patios. Il dispose de 52 portes qui le desservent, et tout ça est réparti sur 7 niveaux. Bonjour le clin d'œil. Alors je vous replace dans le contexte urbain, évidemment les choses ont changé depuis. La rue des Docks, notamment à droite des docks, elle n'existe pas à l'époque. C'est des quais de chemin de fer à cet endroit-là. Et donc l'implantation des docks, elle est hyper stratégique. On a d'un côté les quais maritimes et de l'autre côté les quais ferroviaires. Bon bref, les entrepôts, ils ont été réalisés en pierre et avec une structure en fonte. C'est l'architecture classique industrielle de cette époque-là. Ça fait quand même quelques 80 000 mètres carrés. C'est les plus grands entrepôts européens de l'époque et ils prennent leur modèle sur ceux de Londres et de Liverpool. Alors évidemment, avec un emplacement stratégique entre la mer, le chemin de fer et la route, les docks vont voir passer quelques 150 000 tonnes de marchandises par an, mine de rien, gros bébé. Et tout ça, on est à la pointe de la technologie. Pour l'anecdote, c'est même là qu'étaient installés les tout premiers ascenseurs hydrauliques de Marseille. Cherchez pas, ils ont disparu depuis. Après la Seconde Guerre mondiale, le port de Marseille aura subi de nombreux dégâts. Et l'activité du port, du côté de la Joliette du moins, va décliner progressivement. En 1855, la compagnie des docks est rachetée.
Et l'activité va perdurer, mais on va transformer progressivement les locaux en bureaux, tout ça de manière un peu sauvage, jusqu'à la fermeture définitive en 1988. Et là c'est super parce qu'on se retrouve avec une belle verrue inhabitée dans le quartier de la Joliette. Alors par chance, le bâtiment ne va pas rester inexploité pendant très longtemps. En 1995 est créée l'opération d'intérêt national de Euroméditerranée. C'est une opération urbaine de très grande échelle, c'est même la plus grande opération urbaine d'Europe d'ailleurs, qui concerne le quartier de la Joliette, la façade maritime, Saint-Charles, etc., etc. Et on va donc entreprendre la rénovation des docks et leur transformation en bureaux. C'est l'architecte Éric Castaldi qui va se charger de ça, et il va même en profiter pour installer son agence dedans d'ailleurs. Les travaux prennent fin en 2007. Évidemment, comme on est passé d'une exploitation type entrepôt à une exploitation type surface de plancher pour des bureaux, il a fallu revoir complètement la configuration des lieux. C'est à ce moment-là qu'on a créé la rue intérieure que tout le monde connaît maintenant et sur laquelle je vais revenir. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a créé les verrières dans les atriums qui permettent de faire baigner de lumière naturelle les différents étages. Mais on va quand même garder le côté industriel du bâtiment, et notamment tout ce qui est structure en fonte va être mis en valeur et on va mettre à découvert les voûtins en briques. Tiens, petite parenthèse pour les deux fêtards du fond là-bas. Il y avait une salle de concert dans les docks, prévue à la fin de cette première campagne de travaux, qui s'appelait les Docks des Suds. Bon, les Docks des Suds, ça a brûlé, donc il n'y a plus de salle de concert. Et ils ont déménagé dans le bâtiment qu'on connaît aujourd'hui sous l'appellation Docks des Suds, où est organisée la Fiesta des Suds. Nous voilà en 2009, et on va décider de rechanger encore un petit peu la configuration des lieux. Alors dans les étages, ça reste des bureaux, on touche pas. Par contre, au rez-de-chaussée, on va décider d'ouvrir ça au public. On va donc profiter de la rue intérieure pour faire une sorte de galerie marchande, découpée en 3 séquences. Une première séquence qu'on va appeler le port, côté place de la Joliette. Une deuxième séquence très longue qu'on va appeler le village. Et la dernière, tout au bout, tout au nord, qu'on va appeler le marché. Cette configuration, on la doit à l'architecte de l'opération, Alfonso Femia, un architecte italien. Bon, l'idée, c'est de faire une galerie marchande tendance. Il y a 80 boutiques, on va organiser des services, des manifestations culturelles une fois de temps en temps, tout ça. C'est très chic. Alors pendant cette deuxième campagne de transformation, à nouveau, on va reconfigurer les lieux. Je parle que du rez-de-chaussée, bien sûr. Là, on va faire en sorte que les gens viennent dans la rue intérieure voir les magasins. Donc on va créer des transparences et des transversales à la rue intérieure. Et on va même réaménager considérablement la façade nord des docks de manière à la rendre un peu plus classe que ce que c'était avant. Et notamment les atriums vont avoir chacun leur personnalité avec une décoration atypique. On va utiliser des couleurs franches, du vert, du bleu, des céramiques sur une structure métallique ou des végétaux rampants. L'idée, c'est vraiment de personnifier chaque atrium qui devienne une place publique en lui-même, un espèce d'entre-deux entre dedans et dehors. À l'inverse des atriums, la rue intérieure est vachement plus sobre. Tout ce qui est éléments techniques, les murs et la structure, tout ça est peint en blanc. Le sol, c'est un parquet. Et les vitrines des boutiques sont vitrées toute hauteur pour donner un effet maximal de transparence. Je vous laisse déambuler dans la rue des Docks. Allez quand même tout au bout au marché, là où il y a beaucoup d'artisans de bouche. Et tout ça débouche sur la place Henri Verneuil, dont j'ai déjà parlé sur mon site. Je vous remets le lien dans la description. Alors pour ceux qui aiment les chiffres au premier rang là, et qui n'ont toujours pas été rassasiés parce que je leur ai donné à manger tout à l'heure, 30 709. C'est le nombre de lettres qui constitue la façade métallique au nord sur la place Verneuil. Il s'agit de 30 extraits de texte sélectionnés par l'architecte et ça a été imaginé dès les premières esquisses de la réhabilitation de la rue intérieure. Bon ben voilà, on a fait les docks. C'est là-dessus que s'achève cette balade, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, likez, partagez, etc., etc. Je vous mets dans la description de la vidéo quelques liens vers le site de l'architecte ou des références concernant le chantier des docks, la réhabilitation. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours et d'ici là, profitez du soleil. Salut!